Shalom, chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus à ce partage de la parole de Dieu, la parole vivante de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler du thème intitulé Comment en finir avec le péché. Nous lisons 1 Pierre chapitre 4 versets 1 à 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Amen. Ici, la Bible nous dit que celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Et la Bible nous recommande d'avoir la même pensée. Quelle pensée? C'est celle de souffrir dans la chair afin d'en finir avec le péché. Et dans le verset 2, il nous dit, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes. Donc si quelqu'un accepte de souffrir dans la chair, accepte que sa chair souffre, accepte de ne pas se soumettre aux demandes, aux sollicitations de la chair, au plaisir de la chair, et cela veut dire que sa chair va souffrir du fait qu'elle n'est pas satisfaite. Et quelle est la conséquence? C'est que la personne ne va plus vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est ce que la Bible nous recommande. Quand Jésus a appelé Paul pour le servir, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit dans Acte 9, verset 16, « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Et quand le Seigneur a dit cela, Paul n'a pas refusé, il a accepté. Vous savez, le Seigneur nous appelle hors du monde où nous vivions dans le plaisir de la chair, non pour continuer par vivre dans le plaisir de la chair. Amen. Je le répète, le Seigneur nous a appelés hors du monde, où nous vivions selon notre propre désir, selon nos plaisirs, selon ce que nous pensons, selon ce que nous voulons, nous souhaitons, pour que nous ne continuions plus par vivre selon nos propres plaisirs, mais que nous vivions selon la volonté de Dieu. Malheureusement, d'autres pensent même que venir à Christ, c'est la fin de leur souffrance. Jésus va pourvoir tout ce qui va satisfaire leur ego, leur plaisir. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est faux. On ne vient pas à Christ. Donc, et il y en a parce qu'ils sont déçus par le monde. Parce que le monde n'arrive pas, dans tous les cas, à satisfaire tous leurs plaisirs. Ils pensent que se tourner vers Jésus-Christ, qui a été mal prêché par certains serviteurs de Dieu, alors ils trouveront encore des opportunités pour mieux vivre dans le plaisir de la chair, dans le désir de la chair, c'est-à-dire dans le désordre, dans la débauche, dans la délinquance. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ nous enseigne, ce n'est pas ce que Jésus-Christ est. Nous devons le comprendre ainsi. Et beaucoup de gens sont réguliers à des réunions de prière, à des séances de prière, d'enseignement et autres.
dans les églises. Pourquoi? Parce qu'ils ont des besoins, ils vont prier pour que Dieu satisfasse leurs besoins. Et ce sont de telles personnes qui se découragent vite, puisque leur pensée étant en déphasage avec celle de Dieu, Dieu ne les regarde même pas. Et là, voilà, ils vont se décourager parce qu'ils n'ont pas la même pensée que celle de Dieu. Et ils pensent que quand on vient à Dieu, c'est pour satisfaire leurs besoins. Alors que ce n'est pas ce que l'Évangile nous dit. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Jésus-Christ n'a pas dit que cherchez ce qui va satisfaire vos plaisirs. Et vous allez vous rendre compte que c'est lui-même qui va prendre soin de vous. Jésus même l'a dit, Dieu sait que vous êtes dans le besoin. Il prendra soin de vous. Vous cherchez le royaume, cherchez à vivre pour Dieu. Cherchez à se soumettre à la volonté de Dieu. Acceptez de souffrir dans la chair. Acceptez de renoncer à vous-même. Acceptez de mettre de côté vos propres pensées. Acceptez que votre chair souffre pour que vous héritiez de la vie éternelle. Amen. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. J'ai l'impression que beaucoup de chrétiens sont audacieux. Pourquoi je le dis? Si Dieu peut rejeter Paul malgré le travail qu'il a fait, toi tu es qui? Et Dieu ne peut pas te rejeter. Et Dieu ne va pas te rejeter. Est-ce qu'on t'a dit que Lucifer, qui est devenu Satan, ne faisait pas un travail pour Dieu avant que Dieu ne le rejette? Dieu l'a rejeté parce qu'il ne fait rien? Non. Dieu l'a rejeté parce qu'il s'est enorgueilli, parce qu'il a fait ce qui n'est pas de la volonté de Dieu, qui est du péché. Et sur quoi les gens se basent aujourd'hui pour dire au nom de la grâce, nous pouvons faire ce qui nous plaît et nous serons sauvés et nous irons au ciel. Et toi-même qui le dis, j'ai l'impression que tu ne fous rien. Est-ce que tu peux dire que tu travailles plus que Paul pour que tu dises que à moi, je suis chrétien, on est sauvé une fois pour de bon et directement nous irons au ciel. Et beaucoup sont encouragés par les agents de l'ennemi, les faux serviteurs de Dieu qui se sont glissés dans le peuple de Dieu pour nuire aux âmes faibles. Il ne faut pas les écouter. Et tu te justifies au nom de la grâce. Les gens se justifient au nom de la grâce pour faire des bêtises. Et Jésus-Christ viendra les prendre. Pourtant, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5 que Jésus-Christ viendra chercher une église glorieuse, sans tache ni ride et sainte. Et mais toi, tu vis dans le désert, tu dis Jésus-Christ viendra te chercher. Est-ce que tu fais partie de cette église dont Jésus-Christ dit qu'elle doit être glorieuse, sainte, sans tache ni ride? Amen. Est-ce que les gens qui disent est-ce qu'ils connaissent mieux la grâce que Paul? Est-ce qu'ils ont mieux la révélation sur la grâce que Paul? Et ils font une fausse interprétation de la grâce pour ainsi drainer les âmes en enfer, pour encourager les gens à vivre dans le péché. Paul n'a-t-il pas dit dans Romains chapitre 6, est-ce qu'à cause de la grâce, je vais continuer à vivre dans le péché? Il a répondu par la négation, non, 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 non. Est-ce que moi qui suis mort au péché, comment je peux vivre encore dans le péché?
vous les promoteurs de ce faux évangile, qui disent qu'une fois sauvé, c'est fini, on va directement au ciel, peu importe ce qu'on fait. N'êtes-vous pas les tombeaux blanchis dont Jésus parlait? N'êtes-vous pas plus pire que les charlatans, les gourous des sectes pernicieuses, parce que eux, les gens savent déjà qu'ils sont du côté du diable, mais vous prenez le manteau, le vêtement de Jésus-Christ pour dire que vous prêchez l'évangile. Vous prenez le nom de Christ et les gens pensent que vous êtes dans la vérité, alors que vous êtes là à les flatter, à les éloigner de la vérité. Et vous mettez dans leur tête de fausses doctrines et vous construisez des forteresses. Et lorsqu'ils écoutent le vrai évangile, ils n'acceptent pas. N'êtes-vous pas plus pire que ces gourous, ces sorciers? Et vous pensez que Dieu vous laissera? Le jugement de Dieu viendra sur vous, vous qui égarez le peuple de Dieu. La Bible dit que c'est à cause du péché que la colère de Dieu vient sur le monde, sur les hommes. La Bible ne dit pas que parce que les gens ne croient pas en Dieu. La Bible dit parce que les gens font du mal. C'est à cause de ça que la colère de Dieu surgit. Si c'est simplement croire en Dieu, la colère de Dieu ne va pas venir sur nous. Alors les démons aussi ne seront pas jugés, puisque la Bible dit que les démons aussi croient en Dieu. Quelle est la différence entre toi qui dis que tu crois en Dieu et tu ne fais pas ce que Jésus-Christ te demande? Un démon, vous êtes les mêmes et vous allez vous retrouver tous dans le feu éternel. Comprenez-le ainsi. Les démons croient en Dieu. Jacques l'a bien dit. Pourtant, ils ne hériteront pas le royaume des cieux. Quiconque agit comme un démon ira au même endroit que les démons, c'est-à-dire croire en Dieu et ne pas faire ce que Dieu demande de faire. Rien ne sert d'aller à l'église. Je vous assure que les démons sont pleins dans les églises, pourtant ils n'iront pas au ciel. Si le fait d'aller à l'église, ça nous donne le visa ou le passeport d'accéder au ciel, alors les démons aussi iront au ciel parce qu'ils sont pleins dans les églises. Et je vous assure que ceux qui font de fausses interprétations de la parole de Dieu, je vous assure que ceux qui disent au nom de la grâce, on peut tout faire et aller au ciel. Et j'ai entendu des hommes de Dieu dire que quand on est chrétien, lorsqu'on pêche, la punition de Dieu est seulement terrestre et que le fait d'aller au ciel n'est plus n'est plus mise en cause à cause de notre mauvaise vie. J'ai entendu quelqu'un le prêcher, c'est un faux évangile et je vous assure qu'ils sont utilisés par le diable. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'écouter le vrai évangile et ils se tourneront ou bien ils vont se chercher des faux serviteurs, des faux docteurs qui vont prêcher ce qui va plaire à leur ego, à leur désir. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il faut essayer de comprendre quand la Bible dit que les gens vont chercher les gens qui vont prêcher selon leur plaisir. La Bible nous fait comprendre que les gens, c'est pour nous dire plutôt que les gens vont désirer ceux qui vont prêcher pour leur plaisir. C'est ça. Ceux qui cherchent qu'on prêche pour leur plaisir, ceux qui courent derrière seulement les miracles, ceux qui seulement s'intéressent à des églises où on prêche. Tu auras tel ton mari, ta femme, de l'argent et autres. Tu vas voyager aux États-Unis, tu vas voyager en Europe, tu vas devenir riche et autres. Ceux qui courent derrière ces gens-là, ce sont des gens dont la Bible dit que ayant la démangeaison d'écouter le faux évangile, ayant la démangeaison d'écouter le vrai évangile, alors ils vont se tourner vers des foules de faux serviteurs, de faux docteurs
qui vont les flatter, qui vont les mettre sur leur joug, et tous ensemble, ils vont tomber sous le jugement de Dieu. Frères, sœurs, en Christ, soyons prudents, les jours sont mauvais, et que le Seigneur nous aide dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est ça. C'est quoi renoncer à soi-même? Renoncer, c'est dire non à sa propre volonté. Renoncer à soi-même. Tu dis non à ce que tu veux, à ce que tu penses, à ce que tes sens te demandent. Ça fait mal. C'est ça, l'apôtre Pierre dit que celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, en a fini avec le péché. Souffrir dans la chair, nous devons accepter de souffrir dans la chair. Et c'est une obligation, ce n'est pas optionnel, c'est recommandé par Dieu. Et sans ça, nous ne verrons jamais Dieu, parce que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu, nul n'a accès à Dieu, nul n'a accès à la porte de la vie éternelle. Si tu n'as rien à manger, tu ne vas pas mentir, c'est ça la croix. Pour gagner un marché, tu n'es pas obligé de mentir. Même si tu dis la vérité, tu vas perdre ce marché. C'est ça la croix. Si tu ne le vis pas, tu n'es pas un vrai chrétien. Tu es à côté de la plaque. Tu es perdu. Tu es un visiteur d'église. Tu n'es pas un chrétien. J'ai entendu un homme de Dieu qui a les chrétiens. Il y a aussi les crétins. Je ne sais pas ce qu'il appelle pas chrétien. Donc, on continue. Donc, si il y a des femmes qui mentent à leur mari à la maison pour avoir de l'argent ou qui volent. Des femmes chrétiennes voleuses d'argent, elles volent l'argent. Vous n'êtes pas pire que les brigands qui sont dans les prisons. Ou bien des chrétiens qui font des fausses factures. Des chrétiens engagés dans la corruption, dans les services, dans l'administration privée comme publique. Vous n'êtes pas différent des voleurs, des brigands qui sont en prison. Il faut se repentir. Il faut accepter de vivre dans la vérité. Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Nul n'est excepté les gens qui sont dans la politique, qui mentent. La politique vous oblige à mentir. Et devant la politique, Dieu n'est rien pour vous, les chrétiens qui m'entendez. Vous pensez que la politique est au-dessus de Dieu, il faut mentir pour défendre un parti politique. Et ils sont dans les églises. Et d'autres s'engagent dans la politique pour trouver du travail. D'autres s'engagent dans la politique pour s'enrichir. Ils vont à l'église. Ils écoutent. Ils sont dans les églises pentecôtistes. Ils sont des diacres dans les églises. Ils sont vraiment corrompus de la tête jusqu'aux pieds. Malheureusement, il y en a même que les pasteurs nomment diacres parce qu'ils sont riches. Ils ne vérifient pas leur mode de vie. Est-ce que c'est ce que la Bible a recommandé pour choisir des diacres? Amen. Vivre la croix aussi, c'est de ne pas courir derrière les filles. C'est de ne pas convoiter les femmes. Les filles, vous n'avez pas convoité les jeunes hommes riches ou qu'il est beau ou quoi. La beauté est vaine. Il faut accepter la personne que Dieu te donne. Il faut prier. Il ne faut pas convoiter les choses du monde, les filles, courir derrière les femmes. Il y en a même qui sont mariés, qui le font, qui cherchent des femmes. Ils sont à l'église. Et j'ai l'impression que là où on leur dit la grâce, alors ils sont contents. Oui, j'ai la grâce de Dieu. J'irai au ciel même si je suis là à vivre dans l'adultère, dans la fornication.
C'est archi faux, c'est une fausse grâce parce que la grâce nous enseigne à nous éloigner du péché, à vivre dans la sanctification. Et la grâce nous dit que nous avons été, notre vieil homme a été crucifié. La grâce est une capacité que Dieu nous donne à vivre pour lui. La grâce n'est pas une faiblesse. Jésus-Christ n'est pas le promoteur du péché. C'est pourquoi la Bible dit Jésus est-il pour le péché? Jésus est-il là pour encourager le péché? Loin de là, loin de là, loin de là, de vivre dans le désordre. La Bible dit de ne pas être jaloux, tu feras effort de ne pas être jaloux parce que d'autres évoluent, tu n'évolues pas, tu n'es pas jaloux. Non, tu ne dois pas être jaloux. C'est ça la croix. Tu pardonnes ceux qui t'ont fait du mal, peu importe le mal qu'on t'a fait, tu dois pardonner. La Bible dit si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas. Tu as des péchés, tout le monde pêche, mais celui qui en fait de pire, c'est celui qui ne pardonne pas. Parce que malgré qu'il va demander à Dieu, pardonne-moi, Dieu va dire, je ne te pardonne pas. Tes péchés restent là et ils te bloquent. Tu ne dois pas avoir de mauvais ressentiments pour certaines personnes. Et la Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 19 à 24. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Amen. Donc, ouais, ce que la Bible nous dit, il dit que c'est une grâce pour nous de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Donc, si tu souffres, malgré que tu fais du bien, malgré que tu es juste, tu souffres pour le nom de Christ, la Bible dit que c'est une grâce. C'est une grâce. Et d'autres disent, à cause de la grâce, il faut vivre dans le plaisir. Alors que la Bible dit ici, c'est une grâce de souffrir pour le nom de Christ. C'est une grâce. Dans la grâce nous demande de souffrir pour le nom de Dieu. La grâce nous encourage à accepter la souffrance, à payer le prix de la souffrance pour la justice, pour la vérité que nous défendons. C'est ce que la grâce nous demande de faire. La grâce ne dit pas que tu vis dans le désordre et Dieu t'accepte. La grâce d'abord, lorsque tu étais mauvais, méchant, Dieu t'a pardonné, Dieu ne regarde plus, il a oublié. Maintenant tu es entré dans la voiture de la grâce et c'est la grâce qui te conduit, c'est Jésus qui te conduit, c'est Jésus qui te dirige, c'est moi qui vais te diriger. C'est ça, c'est Jésus qui te conduit maintenant. Et tu n'as plus à faire ce qui te plaît. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Amen. Quelle gloire y a-t-il? Les gens, on les arrête, on les envoie en prison parce qu'ils ont fait le mal. Ils ont volé l'argent. Ils sont des comptables qui volent. Même si on ne vous arrête pas, ce n'est pas bien de voler. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Il le répète, c'est une grâce. C'est une bonne chose. Ça vous fait du bien. Ça vous permet de gagner les points. Ceux qui refusent de souffrir à cause de Christ, ils perdent les points devant Dieu. Vous perdez les points. Vous n'avancez pas. Vous n'aurez pas de miracle. Vous n'aurez pas de témoignage, de vrai témoignage. Ceux qui n'acceptent pas de courir le risque pour le nom de Dieu, si c'est à cause de la vérité, je dois perdre mon job. Je suis prêt à le perdre. Oui. Oui, s'il faut me licencier à cause de la vérité, je suis prêt. Combien de chrétiens sont capables de le faire? Combien en témoignent? Ils viennent flatter les gens. Ils témoignent que Dieu m'a béni, on m'a promu, même il a fait du mal, il a menti, il ne va pas le dire. Et c'est ça les témoignages. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette grâce. Voilà.
Christ a souffert pour nous et nous devons suivre les traces de Jésus-Christ. Mais les gens osent dire que Jésus a déjà souffert pour nous, nous n'avons plus à souffrir. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Mais pourquoi les gens se permettent des pasteurs charnels, très attachés à la chair, aimant le monde plus que même les gens du monde, des pasteurs comme ça qui disent que Christ a déjà souffert pour nous, nous n'avons plus à souffrir. La Bible nous dit de suivre ces traces, d'accepter de souffrir pour le nom de Jésus-Christ, d'accepter de souffrir pour la vérité. Regardez comment l'Église primitive s'est battue pour la vérité, n'a pas fait de compromission. Aujourd'hui, les églises font la compromission avec l'État pour être reconnus. Ils font de la compromission. On ne dit pas de ne pas se soumettre aux autorités, mais de ne pas faire de la compromission avec le monde. Quand les autorités sont dans leur église, ils ne veulent pas dire la vérité de peur que ces autorités vont quitter l'église parce que c'est eux qui cotisent, ces autorités-là qui cotisent plus l'argent. C'est elles qui paient plus la dîme. L'accent est plus mis sur la dîme que sur la vérité dans beaucoup d'églises. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit aux pharisiens? Vous payez la dîme et vous mettez de côté ce qui est plus essentiel. Vous êtes pire que les païens. Les pharisiens, c'était des religieux. Tu es chrétien, tu es comme ce religieux-là. Si tu paies la dîme et tu vis dans le désordre, alors c'est inutile pour toi. Lui qui n'a point commis le péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Aujourd'hui, insulte un chrétien, il va te répliquer, il va t'insulter, il va raconter des choses. On oublie qu'il est chrétien après. C'est après qu'il se rappelle de Jésus-Christ. Devant les problèmes, les gens oublient Jésus-Christ. Amen. Maltraité, ne faisant point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Laissons le jugement à Dieu. Nous n'avons pas à nous défendre devant les gens, à se quereller, à se bagarrer, à tirailler et autres. Laissons tout. Des chrétiens, des chrétiennes qui font du coméra, qui parlent mal des autres, tellement insultés, tellement fait ça, il se met en colère, il se met en rage, comme le chien en rage. Lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Amen. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il porté nos péchés sur la croix pour que nous mourions au péché? Amen. Nous sommes morts au péché pour que nous vivions pour la justice. Amen. Pour que nous vivions pour la justice. Et non pour notre propre intérêt. Tu cherches trop tes intérêts, c'est ça ton problème. Toi qui m'écoutes, trop attaché à tes propres intérêts. Il faut cesser de chercher tes propres intérêts et cherche les intérêts du royaume. Amen. Je lis maintenant 1 Pierre 4 et 3 pour terminer. C'est assez. La Bible te dit, Jésus-Christ te dit, la parole de Dieu t'est adressée particulièrement. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. Dans le temps passé, tu as trop accompli la volonté des païens. Tu as trop fait ce qui te plaît. Tu as trop agi selon ton propre plaisir. Et Jésus-Christ te dit, c'est assez. C'est un avertissement que Dieu t'adresse aujourd'hui. Que c'est assez. Il faut mettre un terme à cette vie de débauche, à cette vie d'adultère, à cette vie de colère, à cette vie de mensonge, à cette vie de commérage, à cette vie de calomnie, à cette vie de haine, à cette vie de paresse. C'est assez pour toi.
le Seigneur t'interpelle, il te dit que c'est assez. Il faut arrêter cette histoire. Il faut changer. Il faut plus vivre comme les païens. Vous voyez, il dit, c'est assez d'avoir accompli la volonté des païens. Hein? En marchant dans la dissolution, les convoitises. On marche trop dans les convoitises. Et c'est ça que je disais. Pourquoi vous les pasteurs vous encouragez les chrétiens à marcher dans la convoitise en mettant dans leur tête, venez, Dieu va vous bénir, Jésus va vous bénir, Jésus va vous faire tel, 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 tel. Vous ne leur dites pas que en Christ, souffrez pour le nom de Christ. Cessez de vous centrer sur vous-même. La Bible dit c'est assez, c'est assez. C'est assez, je le répète, c'est assez, il faut l'entendre, c'est assez, c'est un avertissement. Jésus-Christ te donne, c'est assez de vivre dans la convoitise, dans l'ivrognerie, dans les excès du manger. Les gens mangent trop, ils aiment plus le manger. Il y a des gens, ils ne peuvent jamais jeûner pour plaire à Dieu. Ils ne peuvent jamais jeûner pour que la gloire de Dieu vienne. Ils ne peuvent jamais jeûner que l'église avance. Ils ne peuvent jamais jeûner pour que l'évangile prospère. Ils ne peuvent jamais jeûner que ils soient revêtus de la puissance de Dieu pour pouvoir confondre l'ennemi, pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. Ils sont là, paresseux, des chrétiens vils, paresseux, s'amusant. Ils sont là à s'amuser comme des enfants, à toujours demander, prier pour moi. Et j'ai même entendu des gens qui disent que moi je suis fatigué de prier. Maintenant c'est les offrandes que je fais pour qu'on prie pour moi. Mais c'est quel désordre dans l'église. Pourquoi un chrétien peut-il dire ça? Si ce n'est pas qu'on lui enseigne de faux enseignements, qu'on peut donner l'argent et cesser de prier. Et Dieu va regarder à l'argent et pour nous répondre. Je ne dis pas que c'est mauvais de donner l'argent. Mais on ne va pas donner l'argent pour acheter la prière. Non. La Bible dit qu'on n'achète pas les dons de Dieu avec l'argent. Et les gens prennent des passages bibliques pour dire que parce que Dorcas aidait les gens, à cause de ça, elle a été ressuscitée. Il faut donner l'argent pour que Dieu exauce nos prières. Non, tu donnes l'argent pour l'œuvre de Dieu. Tu donnes l'argent pas pour l'amour de Dieu. Tu donnes l'argent parce qu'il y a un besoin. Tu ne donnes pas pour que Dieu te bénisse. On n'est pas là à faire du commerce, du marchandage avec Dieu. Non. En quoi tu aimes Dieu si tu donnes l'argent pour que Dieu te bénisse en retour? C'est comme si tu as déposé ton argent à la banque pour avoir un intérêt. Jésus-Christ a dit d'épargner notre argent au ciel. C'est ça. Ou bien, et notre récompense sera grande au ciel. Il n'a pas dit sur cette terre. Bien sûr que quand nous faisons libéralement, Dieu nous bénit sur cette terre, mais ce n'est pas ça qui est la priorité. Quand Jésus-Christ a dit à ce jeune homme, vends tes biens et tu auras un trésor au ciel. Il n'a pas dit tu auras un trésor sur la terre. Il n'a pas dit si tu vends tes biens, Dieu te bénira sur la terre. Pasteur, cessez de flatter les gens, cessez d'encourager les gens à aimer l'argent. Et les gens donnent pas parce qu'il y a un besoin. Les gens donnent pas parce qu'ils aiment Dieu. Les gens donnent parce qu'ils s'attendent à avoir beaucoup. Il veut avoir 1 million et on lui dit que quand tu donnes, Dieu va multiplier. Alors il a 100 000, il va donner 90 000, s'attendant à avoir 1 million. Ça c'est quoi ça? Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur aide les gens à changer. Hein? Il dit d'abandonner les excès du manger et du boire, les idolâtries criminelles. Hein? La Bible a dit, Dieu a dit à Israël que moi je ne vais pas écouter les gens qui viennent à moi avec des idoles dans leur cœur. Beaucoup de chrétiens viennent à Dieu avec des idoles dans leur cœur. La Bible dit que la cupidité c'est de l'idolâtrie, l'amour de l'argent c'est de l'idolâtrie, l'amour du monde c'est de l'idolâtrie. C'est-à-dire tu as de l'idolâtrie dans ton cœur, tu aimes plus toi-même que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Que le Seigneur vous aide à écouter sa parole, à la mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.
Amen. Shalom.